Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 5 septembre 2013. Dans un discours adressé au peuple tunisien hier, mercredi, Mosfa Ben Jaafar a appelé les députés de l'ANC à reprendre leurs fonctions. Fathi Bhouri, directeur général de la radio Shams FM, maintient sa décision de rompre la collaboration avec le journaliste Sofiane Ben Farhat. Taïb Bakouche présente les 6 points dont ont convenu les partis de l'Union pour la Tunisie. Et à l'étranger, le sommet du G8 qui s'est ouvert aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en Russie risque d'être perturbé par le différend russo-américain sur la Syrie. Le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jaafar, a appelé dans son discours adressé au peuple tunisien hier, mercredi, les députés de l'ANC à reprendre leurs fonctions. Et je cite, c'est l'occasion de dire aux collègues députés qui ont profité de cette occasion pour faire pression sur le gouvernement de rentrer chez eux au sein de l'ANC. Ils n'ont pas le droit de se retirer et de ne pas participer à l'achèvement de cette dernière étape, a-t-il insisté, ajoutant que les leaders politiques tunisiens n'ont plus le droit à l'échec. Selon lui, le dialogue entre les partis de l'opposition et le gouvernement a démontré que les différentes parties sont prêtes à agir dans l'intérêt de la Tunisie. Après l'assassinat de Mohamed Brahmi, il y a eu une importante mobilisation dans les différentes régions du pays. Face à une telle situation, je ne pouvais qu'agir pour éteindre cette flamme, a-t-il expliqué, notant qu'il demande à ceux qui prétendent que la Tunisie a perdu beaucoup de temps à cause de la rupture des travaux de l'ANC et l'engagement d'un dialogue national de ne pas perdre la mémoire. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'auparavant, il y avait même des partis qui s'insultaient mutuellement et qui ont accepté grâce à ce dialogue de négocier afin de se sortir de cette crise, a-t-il enchéri. Nourdine Bhiri, conseiller auprès du chef du gouvernement provisoire, a déclaré que le gouvernement actuel est prêt à céder sa place à un autre gouvernement qui aura pour mission l'organisation d'élections après la fin des travaux de l'Assemblée nationale constituante. Le Bhiri a assuré que le gouvernement actuel poursuivra ses missions et ses devoirs envers le peuple pour atteindre ses programmes qui concernent principalement la stabilité et la sécurité du pays et la préservation du pouvoir d'achat. D'autre part, il a démenti l'information selon laquelle une base militaire américaine s'installerait à Armed, dans le sud tunisien. Bhiri est également revenu sur la nomination de Hamza Hamza à la tête de l'OACA et a nié cette information, déplorant la circulation de telles rumeurs qui visent à perturber la stabilité du pays. Samir Betaïb, député dissident, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM que les députés qui se sont retirés de l'ANC ne reprendront pas leurs fonctions à l'hémicycle de l'Assemblée. Il a précisé que ces derniers tiennent à la concrétisation de leurs revendications. Samir Betaïb a considéré par ailleurs que Mosfa Ben Jaafar a été sujet à des pressions de la part des partis constituant la Troïka et particulièrement Nahda. Le secrétaire général du mouvement L'Idée Tounes, Taïb Bakouche, a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse les 6 points dont ont convenu les différents partis de l'Union pour la Tunisie lors de leur dernière réunion. Voici les points présentés. L'intransigeance de la Troïka qui retarde le dialogue national, la valorisation du rôle des 4 organisations nationales qui parrainent le dialogue national, inviter tout le monde à continuer la lutte pour imposer une solution, la valorisation du rôle des députés dissidents et leurs actions dans les régions, condamner l'agression continue contre les médias libres, condamner toute ingérence étrangère en Syrie. Suite à une réunion de réconciliation dans le bureau du directeur général de Shams FM, Fathi Bhouri, en présence de personnalités politiques, Samir Betaïb et Nedia Ben Charben, où il était question que le DG revienne sur sa décision de rupture de la collaboration avec le chroniqueur journaliste de la matinale, Sofiane Ben Farhat. L'affaire est revenue à son point de départ. En effet, le face-à-face en direct entre les deux hommes a tourné au vinaigre suite aux accusations proférées par le journaliste Sofiane Ben Farhat à l'égard du directeur général, selon lesquels ce dernier intervenait dans la liste des invités et engageait ses amis. Accusation auxquelles a répondu le DG Fathi Bhouri en clarifiant que Sofiane est lié à Shams FM par un contrat de collaboration sur des chroniques bien précises où se limite son champ d'action et qu'il n'y a aucunement en droit d'intervenir dans le conducteur de l'émission. L'équipe de la matinale est de même tenue de revenir au directeur de la rédaction pour ce qui concerne les invités, a ajouté Fathi Bhouri. Sofiane Ben Farhat, suite à cet échange, a quitté le studio et le directeur général Fathi Bhouri a maintenu sa décision de rompre la collaboration, jugeant qu'elle est désormais devenue impossible.
La veuve de Mohamed Brahmi a exprimé son refus catégorique de voir les représentants de la Troïka présents à l'Arbanaya de son époux qui sera organisé le 7 septembre par le courant populaire. Mbarka Brahmi a mis en garde toute personne appartenant à la Troïka en pensant pouvoir assister. D'autre part, elle a invité tous les politiciens, journalistes et militants à être au rendez-vous. Notons qu'à ce sujet, le secrétaire général adjoint du parti Al-Watad, Mohamed Jmour, a affirmé que les manifestations et les protestations vont continuer tant que la vérité des assassinats de Chokri El-Blahid et Mohamed Brahmi n'a pas été dévoilée. Jmour a ajouté que la vérité éclatera dès que le gouvernement sera renversé. La Tunisie se place à la 83e position dans le dernier rapport du Forum économique mondial Davos. Absente du classement l'année dernière, la Tunisie revient en course en 83e position parmi 148 pays, selon le rapport de cette institution internationale pour 2013-2014. Dans l'actualité internationale, le différend entre Barack Obama et Vladimir Poutine sur le dossier syrien risque de reléguer au second plan l'ordre du jour économique du sommet du G20 qui s'est ouvert aujourd'hui à Saint-Pétersbourg en Russie. Les dirigeants des pays principaux, pays industrialisés et en développement, qui représentent 2/3 de la population mondiale et 90% de la richesse créée sur la planète, ont prévu d'avancer sur la croissance, les échanges commerciaux, la transparence bancaire et la lutte contre la fraude fiscale. Mais par comparaison, les positions sur ces sujets économiques semblent moins difficiles à rapprocher que celles de Vladimir Poutine et Barack Obama sur la nécessité d'une intervention militaire en Syrie, alors même que ce dossier n'est pas officiellement à l'ordre du jour. Le président russe comme le président américain ont donné de la voix dès mercredi sur ce sujet. Si Barack Obama déclare que la communauté internationale ne peut pas rester silencieuse face à l'attaque au gaz neurotoxique du 20 août à Al-Routa, près de Damas, qu'il considère comme une barbarie et que cet acte devrait être puni, Vladimir Poutine soutient pour sa part qu'un feu vert à une intervention donnée par le Congrès américain sans vote d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies serait un acte d'agression. D'autres sujets de friction pourraient apparaître en marge du sommet. Barack Obama a l'intention de rencontrer des militants russes, de quoi envenimer davantage les relations entre les deux présidents. Le ministre égyptien de l'Intérieur a survécu jeudi à une tentative d'assassinat. L'explosion d'au moins une bombe a fait 2 morts et une dizaine de blessés au passage de son convoi à Nasser City, dans le nord-est du Caire, rapportent des responsables des services de sécurité. Le ministre Mohamed Ibrahim a supervisé cet été la répression visant les partisans du président déchu Mohamed Morsi, déposée par l'armée le 3 juillet. Les frères musulmans, la confrérie dont est issu Mohamed Morsi, ont condamné énergiquement l'attentat. Devant des journalistes, Mohamed Ibrahim a estimé que cette tentative d'assassinat marquait non pas la fin, mais le début d'une vague de terrorisme. Il a précisé avoir été informé cette semaine de complots visant sa personne, impliquant, selon lui, des éléments étrangers. Le général Abdel Fattah Sisi, chef d'état-major des forces armées et nouvel homme fort en Égypte, lui a fourni une voiture blindée identique à celle qu'il utilise. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. À demain. Bonne fin de soirée sur notre chaîne.